Bonjour à tous. L'histoire de la pensée économique est riche, mais méconnue. Étudiants de Paris 8, nous avons décidé de vous la faire davantage découvrir au cours de cette petite série vidéo. Et aujourd'hui, nous voulions vous présenter le concept d'homme moyen. Tout commence au 19e siècle avec Adolphe Quetelet, astronome royal de Belgique. En gros, ça veut dire qu'il passe son temps à observer les étoiles pour le roi. Adolphe Quetelet est statisticien et obsédé par les moyennes. À l'aide de son télescope, il mesure la position d'une étoile. Et pour ne pas se tromper, il répète ces mesures encore et encore. les télescopes de l'époque n'étant pas vraiment précis. Il calcule la moyenne de ces mesures en se disant que cette valeur moyenne gomme les erreurs de ses instruments. En gros, il part du principe que la moyenne de ces mesures équivaut à la mesure d'un télescope idéal. Ainsi, il arrive à obtenir la mesure satisfaisante de son étoile. Un jour, grâce à son statut royal, Quetelet a l'opportunité d'avoir accès aux données statistiques sur l'armée belge. Toujours obsédé par les statistiques, il se met à calculer la taille moyenne, le poids moyen et la circonférence moyenne du torse d'un soldat belge. Eh bah, si on prend en compte les frites, la bière et le chocolat, ça fait de sacrés résultats. Problème, les Belges ne sont pas des étoiles, ce sont des êtres humains. Quetelet n'est pas en train de mesurer une seule et même étoile. Mais bien plusieurs personnes différentes. Et cette moyenne est complètement désincarnée. Le point moyen qu'il a trouvé pourrait finalement ne correspondre réellement à aucun soldat belge de l'époque. Dès lors, on peut se poser la question, qu'est-ce que cette moyenne représente réellement? Et puis, ça pourrait être quoi au juste le belge moyen? Pour Quetelet, sa moyenne est un idéal social. Qui incarnerait l'essence de ce qui serait l'objet calculé. En gros, sa moyenne du belge représenterait l'idéal belge, ce vers quoi tout belge devrait tendre. Mais alors, on se rend vite compte que cela peut poser plusieurs problèmes. Par exemple, si on calcule les Belges mangeant en moyenne beaucoup de frites et de chocolat, c'est pas forcément un idéal social du point de vue diététique. Par ailleurs, il s'agit d'un idéal normatif qui peut vite s'avérer stéréotypant. La Belgique, elle est connue pour sa bière. Pour autant, c'est pas forcément dans l'essence du belge d'être alcoolique. Enfin, Quetelet développe sa théorie alors que la Belgique est un pays naissant qui cherche encore à prouver sa légitimité. Son belge moyen n'est d'ailleurs pas dénué d'un certain idéalisme nationaliste. Et si chez Quetelet, tout cela reste malgré tout mesuré, son idée d'homme moyen idéal aura nourri des théories eugénistes, nationalistes et racistes qui amèneront entre autres à divers désastres humains. En même temps, son idée d'homme moyen n'est pas jetée totalement. Elle nous a notamment légué le concept d'indice de masse corporelle. Qui permet de définir l'obésité ou le sous-poids. Mais là encore, ces données sont à prendre avec prudence. Elles peuvent être intéressantes d'un point de vue sanitaire ou médical, mais ne doivent pas être accompagnées d'un jugement politique ou social. Et c'est peut-être aussi ça que nous lègue l'idée d'homme idéal d'Adolphe Quetelet. Il est possible de mesurer une moyenne statistique à partir de plusieurs individus, mais cette approche quantitative n'est jamais neutre. C'est pourquoi en économie, il est toujours important de déterminer non seulement ce qu'on mesure, mais aussi pourquoi on le mesure et à quoi cela peut servir. Et à l'inverse, en quoi cette mesure n'est pas pertinente. Parce que oui, Français, je dois vous faire une révélation. Les Belges ne sont pas que frites, bière ou chocolat.